et je me taille avec ma bécane, frérot. Merde! La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement aberrante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vous révèle ma nouvelle moto. Donc là, on a ma M1000RR que vous connaissez très bien. Ça, c'est la moto la plus puissante du monde des motos homologuées que j'ai achetée chez BMW à Paris. Donc chez Buy My Car à Paris, région parisienne, c'est eux qui ont toutes les concessions moto, BMW, etc. extrêmement énervés. Donc Noisy, Saint-Thibault, etc. Voilà, notamment. Et j'avais acheté à l'époque ma M1000RR chez eux. Donc On est sur quelque chose. ah. L'immeuble s'est effondré, les piétons sont partis en courant. J'avais fait préparer cette moto chez SSM Motorrad, chez qui nous sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai acheté une nouvelle moto. Une nouvelle moto extrêmement énervée, dans un registre différent de celle-ci, mais c'est la première moto préparée de ce modèle-là. Et pour ce faire, je vais accueillir, on dirait on est sur le show de Vincent Lagaffe, le Big Deal, frérot. Je vais accueillir Benjamin. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Ça va, frérot. Tu joues au Big Deal? Tu veux gagner un canapé, une télé, frérot? Alors, non. Le physique, regarde. Non mais attends, mais frérot, toi t'es un petit teigneux, ça se voit, tu lâches pas le steak. Jusqu'à la mort, tu vas te relever avec un canif rouillé, essayer de désosser ton adversaire. Non, non. Le frérot Benjamin, donc, c'est le directeur de la concession, donc Saint-Thibault, Maison Alfort et Maison Alfort en Ile-de-France. Voilà, pour BMW, Buy My Car. Voilà, le groupe Buy My Car. C'est toi qui es en fait mon fournisseur officiel de motos neuves d'origine, qui ensuite sont préparées chez SSM Motorrad. Donc j'ai Benjamin avec Buy My Car qui me fournit les motos neuves, et ensuite j'ai Franck qui va apparaître comme un magicien tout à l'heure avec ma nouvelle moto, qui me prépare la moto. Et du coup, bah, ma nouvelle moto que Benjamin m'a amenée se trouve là. Donc merci Benjamin. Voilà. C'est un plaisir, tu vois. Elle vient de loin, on sait qu'elle est exactement faite pour toi, elle est à ta taille. Ah, j'adore, franchement. C'est vraiment ce qu'il te fallait. Je suis super content. Je te vois avec. Tu vois, je peux la soulever. Elle est très cool. Tu peux la garer n'importe où, tu peux l'emmener dans l'appart le soir, pas besoin de la garder dehors. Il y a les clés, qui a les clés? Ça c'est Franck qui garde les clés dans son soutien-gorge, frérot. Donc déjà je peux la soulever, ça c'est pas mal. Donc tu vois, quand je m'assieds dessus, c'est quand même assez confortable. Donc celle-là c'est une 125. Voilà, donc là elle est allumée, ça y est. Et je me taille avec ma bécane, frérot. Merde! Alors voilà, ma nouvelle bécane, la famille. Non mais en vrai, tu sais que c'est drôle. Ça, tu sais à quoi ça me fait penser? Premièrement, je crois qu'il y en a une sans permis. Alors t'as 50 cm3. C'est quand même beaucoup mieux qu'une trottinette électrique qui est très dangereux. Les trottinettes électriques, c'est très dangereux. Ça, au moins, t'es en position assise, t'es pas en position debout. Et il y a le 125 aussi. Bon, exactement. Après, je trouve ça assez pratique. Ou les mecs qui ont des yachts, si t'as un yacht de 200 mètres et que t'as besoin d'un petit truc pour rouler d'un pont à l'autre, frérot, tu peux prendre ça. Exactement. Donc voilà. Évidemment, on rigole, la famille. C'est pas ça, ma nouvelle moto. Ma nouvelle moto, c'est une exclusivité qu'on va vous présenter maintenant avec Benjamin. Il faut savoir que le modèle qu'on va vous présenter maintenant, parce qu'on va pas vous faire des blagues toute la journée, celle qu'il y a sous cette bâche, c'est pas vraiment ma nouvelle moto. C'est la même base. C'est cette moto-là que j'ai achetée à la base, et on va vous montrer, juste après vous avoir montré celle-ci, qu'est-ce que Franck en a fait. Donc je pense qu'on peut débâcher, frérot. Voilà. Donc nous sommes, comme vous pouvez le constater la famille, sur une GS 1300 Adventure. Donc c'est la toute nouvelle GS Adventure. Il y avait déjà la 1300 normale qui était sortie. Et je me suis dit, tu vois, le M1000RR que tu vois là tous les jours, j'allais au sport avec ça, frérot. C'est-à-dire, il n'y a pas de top case, il n'y a rien. T'arrives comme The Punisher avec ta vieille bite rouillée et ton couteau, frérot. Et t'es censé te démerder avec ça, tu vois. J'allais à Cannes avec ça, tu vois. Donc ça fait vraiment trop le mec qui va en découdre. Et j'ai eu besoin d'un petit daily. Et alors là, c'est ça qui va peut-être pas faire l'unanimité, c'est que Benjamin BMW a sorti l'option automatique. Exactement. Maintenant, on a une techno boîte auto sur la nouvelle 1300 GS Adventure. Donc, c'est elle qui inaugure cette nouvelle technologie. Et en effet, il manque quelque chose. Ouais, il manque un levier d'embrayage. Tu cherches le levier et à chaque fois que tu montes dessus, tu la cherches. Donc là, il n'y a plus de levier. Et c'est une boîte, donc en termes simples, automatique. Donc là, tu n'as plus qu'à accélérer et puis ça fait tout le taf, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est magnifique. Alors, celle que vous voyez là, c'est celle que j'ai achetée à la base. Mais la mienne, qui est déjà préparée, du coup, va arriver là juste à côté, ils vont la mettre juste à côté, et on va maintenant vous dévoiler du coup ma vraie nouvelle moto, parce que c'est ni ça, ni ça, c'était ça à la base, et vous allez voir ce que c'est devenu maintenant. Et dans cette vidéo, on va tout vous inclure, il y aura l'essai en fin de vidéo, l'essai roulant. L'essai roulant sera pas dans une vidéo différente, sera dans la même vidéo cette fois-ci, parce que les essais roulants de 30 minutes en moto sur ma chaîne, ça vous passionne pas des masses, donc on va l'inclure directement là-dedans. Donc voilà, bah écoute frérot, merci en tout cas de m'avoir trouvé cette petite bête, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ces
motos-là. Il y a plus de monde en boîte auto ou méca? Alors c'est une techno hyper récente, donc là on est au balbutiement des réponses du marché, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont ancrés avec la boîte mécanique et on aime bien la boîte mécanique parce que c'est rapport soi-même. Et puis c'est vrai que comme toute nouveauté, les gens qui veulent la dernière nouveauté, donc on est sur la boîte auto, c'est quand même les clients nous le demandaient. La boîte auto c'est quelque chose qui était vraiment, il y avait une grosse appétence sur les clients à ce niveau-là. Donc je te dirais ça dans 2 ou 3 mois quand on aura livré les premières. Et je pense que maintenant on va passer directement, je sais pas ce que tu en penses, frérot. On passe la main à qui on va passer la main à Franck le sorcier et on va vous présenter ma vraie nouvelle moto Aberon. Les amis, on se retrouve avec le bon vieux Franck le sorcier. Ça va frérot? Salut tout le monde, ça va? Nickel. Alors du coup, Franck c'est SSM Motorrad à Nice. C'est lui qui prépare toutes les motos, notamment vous pouvez voir là ce que vous voyez derrière Charles. Ça c'est une 1300 GS, donc one of one avec le pot sous la selle, un truc de psychopathe que Franck a fait, donc ça c'est vraiment unique au monde avec des jantes forgées, etc. Devant vous avez sa S1000RR qu'on vous a déjà montré. Avec le pneu, Charles on peut montrer, parce que Franck est un halouf, on appelle ça un cochon frérot. Un arsouilleur. Bon, il est un peu Quand tu vois la gueule du pneu, tu comprends à quel genre de sale type t'as affaire. Donc ça, c'est Franck. C'est un mec qui souille les pneus des motos. Voilà, en gros. C'est ça. Et c'est aussi le plus gros préparateur BMW en France, le plus qualitatif. Je vais arrêter de le laver parce qu'après, ça va faire publicité mensongère. Mais c'est la vérité. Parce qu'on va maintenant vous présenter ma vraie nouvelle moto. Donc on vous a pranké 2 fois avec le petit scooter aberrant pour mettre derrière le camping-car ou avec la 1300 GS d'origine. Maintenant, on va vous montrer ma vraie nouvelle moto. Donc on a même allumé les lumières pour que vous ayez un effet optimum, frérot. Franck, on peut débâcher parce que cette bâche est hideuse. On dirait que j'ai acheté un cheval. La nouvelle GMK mobile, préparée par SSM Motorrad. Détail extrêmement important. Alors Franck, je pense qu'on va commencer directement dans le vif du sujet. Alors, c'est une 1300 GS, ça fait 145 chevaux d'origine. C'est une boîte automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier d'embrayage à gauche, comme on a pu vous dire. À la base, c'était cette moto. Donc, ce que vous voyez là, j'ai acheté ça, moi. Au début, la même. C'était la même, avec de l'alu, des trucs, on dirait... Elle n'est pas horrible, mais comparée à ça, elle est horrible, si on compare à ça. Et Franck l'a transformée totalement. Donc, pour ce qui est de l'avant de la moto, Franck a modifié tout l'avant. Alors, premièrement, il y a une peinture complète qui a été faite sur la moto par GT Graphique. Donc, c'est une carrosserie moto qui appartient à Franck dans le sud de la France. Donc, voilà, si vous voulez faire peindre des pièces de moto, c'est chez GT Graphique que ça se passe. Et vous pouvez venir voir Franck chez SSM Motorrad. Il y a une peinture complète qui a été faite, mais on va rester sur l'avant. Évidemment, ça a été peint en noir. Le but de cette moto, c'était le thème de la piraterie. La piraterie, les pirates qui arrivent sur les bateaux, qui pillent les richesses de tout le monde. Et ici, comme tu peux le constater, Franck a peint un drapeau pirate. Donc, c'est le même drapeau que sur le smiley, frérot, des iPhones. Il y a un drapeau pirate qui a été peint. Il y a tout l'avant qui a été fait en noir entre le mat et le brillant. Vous allez voir, il y a du jeu de finition. On a une bulle BCD. Alors, c'est drôle parce que BCD, à l'époque où j'étais petit, je voyais des mecs qui avaient des stunts avec les optiques BCD à l'avant. Il y avait des stunts ou des boosters BCD. Et là, maintenant, BCD a équipé toute ma moto. Donc, ils se lancent en fait maintenant dans les grosses motos, notamment les GS et tout. Et ils font des trucs comme des bulles. Donc, c'est une bulle qui est opaque. On voit rien au travers. Et ils ont fait ces 2 petits morceaux que tu vois là, qui donnent beaucoup de cachet à la moto. Comparé, Franck, à, tu peux leur montrer ce qu'il y a d'origine, c'est quoi? Aux petites oreilles d'éléphant, c'est des petites flaps en plexiglas, là. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus... Là, c'est quand même plus esthétique. Là, ce que tu vois là, dire, ouais. BCD, on dirait un flap un peu aéro, avec le logo BCD. Ensuite, autre pièce que BCD a fait, c'est ça, gravé GMK et SSM Motorrad. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est en alu satiné un peu, donc ça, c'est propre. Et tout ça, c'est des pièces qui seront à la vente, bien évidemment, chez BCD, qui sont en avant-première sur ma moto, parce que c'est ma moto qui va inaugurer le lancement de tout ça. Mais voilà, un grand merci à BCD, vraiment. Je suis super content d'avoir du BCD sur ma moto, parce que c'est une marque qui existe depuis des décennies. Même moi, petit, je me rappelle de BCD, tu vois. Donc c'est vraiment... Ça me fait plaisir d'avoir des trucs à eux. Ensuite, donc tout ça, ça a été peint, comme tu peux le constater. On est sur du noir brillant ici, du noir satiné ici, un réservoir tout en noir satiné là, noir brillant. Donc tu vois, Franck, s'il y a un truc qu'il sait faire, c'est quand il voit la moto comme ça, il sait déjà comment il va la faire dans sa tête. Moi, je lui ai dit, carte blanche, frérot, tu te débrouilles. Il a fait donc réservoir satiné, brillant, satiné, brillant. Il y a vraiment du jeu de matière. Le R1300 ici en brillant pour qu'il ressorte bien. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et un autre truc qu'on a oublié, derrière la bulle, la famille, regardez, venez voir. Ici, ça c'est BCD également, c'est fourni avec la bulle. C'est ce qu'on appelle un quad lock. Donc en fait, je peux venir mettre mon téléphone, ça va charger à induction et mon téléphone va être sécurisé. C'est-à-dire, on peut
pas me l'arracher. Pour me l'arracher, il faut arracher 3/4 de la moto. Et ça me permet aussi de mettre Waze ou de mettre un GPS ou de mettre ce que j'ai envie et d'avoir mon téléphone qui est là directement. Et l'avantage, c'est quand on lève la bulle, ça se lève avec. Ça se lève avec et du coup, on peut toujours avoir le téléphone plus haut si on le veut. Incroyable. Donc tu vois, bulle électrique hein, sur la nouvelle 1300 GS, ça c'est important. Et il y a une sécurité qu'on ne va pas révéler là à l'écran. Là, on va couper maintenant pour pas vous montrer. On a un moyen d'enlever le téléphone et il y a une sécurité pour pas se faire arracher. Deuxième chose, sur l'avant de cette moto, Franck m'a rajouté ça. Alors ça, comme vous pouvez le constater, c'est pas Indiana Jones, frérot, c'est Lone Rider. Alors Lone Rider, c'est une grosse marque d'accessoires moto, notamment pour les GS. Ils font des top cases, ils font des sacoches, ils font des éclairages, ils font même des kits de survie pour survivre dans la jungle pendant 12 mois sans nourriture, si t'as envie, frérot. Et du coup, ils nous ont mis à disposition ces optiques qui sont tout simplement énervées. Alors regardez, une première chose. Voilà. Déjà, ça fait stromboscope. Deuxièmement, quand tu vas rouler en plein phare, ils se mettent en plein phare aussi et ça éclaire comme si tu étais de jour avec la moto. Le plus important, c'est ce que le bon vieux Franck m'a appris. En moto, il faut être vu. Donc c'est important de rajouter des optiques pour la sécurité. Deuxièmement, on a les clignotants là, mais aussi ici. Ils ont, Lone Rider, un format veilleuse sur lequel tu peux être si tu veux. Ou alors, quand tu passes le clignotant à droite, ça clignote à droite sur les Lone Rider aussi. Ou alors, quand tu es en warning, ça altère entre le haut et le bas. Donc ça, pour moi, c'est un ustensile qui est indispensable. Et les Lone Rider, pour moi, c'est la meilleure qualité de feu additionnel sur cette moto. C'est des trucs de survivants, tu peux aller rouler dans le désert, ça éclaire super bien. Et pour être vu, c'est tout simplement magnifique. Ensuite, Franck, sur la partie guidon, donc on a le guidon d'origine. Voilà, on a le guidon d'origine, on a fait tout le pack black au niveau des guidons. Donc ça, c'était en chrome avant. Voilà, ça c'était en alu, comme on peut voir sur l'autre côté. Tout ça, c'était en alu. Et tu l'as fait en noir. Cette partie-là, les gars, il part. Tout en noir satin. Ensuite, il a fait ça aussi des pare-mains en noir, parce que ça c'était en plastique dégueulasse, avec le sursaut aussi en noir brillant. Il a mis les leviers GS taillés masse, donc ça c'est pas mal du tout, tu vois, parce que ça ce n'est pas d'origine. Ensuite, on a ici une petite poche, donc ça c'est assez important, tu peux rentrer un téléphone dedans, tu peux rentrer plein de choses. On a une selle qui a été faite par Franck et par son partenaire NMB Design. Voilà, NMB Design, donc un grand merci à eux. Et si vous regardez ici, on a encore une fois le drapeau pirate qui a été brodé. Donc NMB Design, tu m'as dit qu'ils ont mis plusieurs couches, il y a quoi? Du confort? C'est ça, ils ont rajouté un peu de confort et comme t'es grand, ils ont rajouté un peu de mousse à mémoire de forme pour que ça te relève un petit peu et que tu sois encore plus haut sur la moto vu que t'es grand. D'accord. Ils l'ont fait vraiment personnalisé. Donc ils peuvent faire vraiment du sur-mesure. Ah oui, sur-mesure. Okay. Bon, ça c'est magnifique, donc un grand merci à NMB Design. Les selles, elles sont toujours magnifiques. Alvéolées comme ça, moi je trouve ça super, tu vois, ça fait vraiment racing, etc. Ici, tout a été peint donc à l'époxy en gros, c'est ça? C'est ça. Les cache-culbuteurs également. Donc là, tu as fait une peinture un peu qui accroche, un peu granuleuse pour rappeler le granulé du moteur. Ouais, en fait. Le granulé du moteur, donc ça c'est magnifique. Tout le cadre arrière, tu l'as peint. Alors tu as tout démonté. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment voulu faire un look full black et du coup, le cadre arrière, il est gris anthracite comme on voit sur l'autre. Et du coup, on a dû démonter la moto entièrement. Il restait que le cadre et le moteur parce qu'on a démonté la fourche, on a peint les jantes, les étriers, le cadre arrière, toutes les pièces. Il y a eu, je crois, une trentaine de pièces peintes déjà en peinture. Et en thermolacage, il y a eu une 17 ou 16 pièces peintes en thermolacage. C'est-à-dire que ça a été un gros travail, quoi. C'est un taf de fou. Donc ça, c'est Franck qui a géré avec la carrosserie. Et la pièce clé quand même de cette moto, c'est Accra Krapovic. Ça vous parle ou pas? Voilà. C'est le Accra. Alors ça, pour le coup, c'est une exclusivité mondiale. Je suis la première GS 1300, Adventure ou pas Adventure, à avoir l'échappement total, la ligne complète titane Accra. Donc on va vous faire écouter en exclusivité la sonorité du moteur. Ça c'est pour tous les mecs qui ont des 1300. Vous avez jamais entendu encore la sonorité 1300 avec l'échappement Accra. Et ça c'est Franck, regarde, dès qu'on parle de ça, il s'approche, il veut sa place, regarde. Il adore faire des flammes, du feu. Voilà. Non, c'est vraiment une exclusivité mondiale. C'est la première 1300 GS, ou 1300 Adventure ou GS normale, qui a le collecteur Akrapovic Titane. Tout le monde l'attend, ça faisait 1 an qu'on l'attendait, on l'a eu enfin. Et c'est une exclusivité pour Georges. On va démarrer la moto. Ok, donc le truc fait des flammes. Oui, il fait des flammes aussi celui-là. Bizarrement, à chaque fois que je fais un bruit, il fait des flammes. L'échappement Accra sur les 1300 GS fait du feu. Non mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, frérot? C'est quoi ce bordel là? Ils ont mis un peu de temps, mais ils ont fait un travail pas possible. Frérot, ça fait plus de bruit que les 1250. Ouais. Comment ils ont homologué ça? Ils ont réussi à homologuer ça, hein, écoute. Oh, le bordel qu'il fait, en vrai, je sais pas si ça rend bien à la caméra, Charles. Le bruit, c'est abusé, non? Ouais, c'est abusé. Merde, le bruit est aberrant, frérot. En fait, ils ont mis du temps parce qu'ils voulaient rappeler la sonorité de la 1250. Ah bah là, ils ont fait mieux, frère. Et ils ont mis un peu de temps, mais par contre, ils l'ont fait fidèlement parce que d'autres marques n'ont pas réussi à faire le même rendu. Ça, c'est incroyable. Alors voilà, bon, échappement Accra, pour moi, bah tu vois, sur toutes mes motos,
moto, hein. Même tu vois mon M1000RR ici, il a une ligne complète Accra, pareil, cartouche Accra carbone. Là, c'est du Accra, je me vois pas mettre autre chose. J'ai essayé d'autres marques, ça me plaît beaucoup moins. Niveau qualité sur les motos, je pense que Accra, c'est numéro 1 de très très loin. Donc voilà, échappement Accra. De toute façon, il y a la conduite de la moto hein, dans la suite de cette vidéo, donc vous allez l'entendre, on va le faire gueuler. Rodage ou pas, frérot, j'en ai rien à carrer, frérot. Ensuite, le top case. Alors ça, c'est important sur une GS. Quand tu es un jeune voyageur des ténèbres comme moi, frérot, il faut que tu aies un top case dans lequel tu peux ranger tes affaires. Alors l'Unrider, encore une fois, c'est un peu un kit de survivaliste, tu vois. C'est genre le truc qui tombe, il peut tomber de 40 mètres, il s'abîmera pas. Regarde, il est protégé à mort, il est magnifique. Je voulais un top case tout noir avec pas une touche de chrome. Et si tu regardes à l'intérieur, tu vois, tu as beaucoup de place. Et tu as un truc qui retient la chute, c'est-à-dire tu as plusieurs niveaux, voilà, tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre comme ça, il va pas tomber, claquer tout le temps, tu vois. Tu peux le mettre comme ça, le temps d'enlever ton casque, de montrer ta calvasse à tout le monde, frérot, de ranger ton casque, et ensuite, tu le fermes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite lampe. Donc ça, tu vois, c'est fourni avec, c'est tout con, mais ça, la nuit, quand tu arrives, tu te gares, c'est hyper utile d'avoir une petite lampe ici pour éclairer, du coup, l'intérieur du top case et voir ce que tu as, ton casque, etc. Il est bien évidemment étanche. Tu peux le doubler aussi avec un truc en caoutchouc qui est livré avec, si tu veux. Moi, personnellement, je l'ai enlevé. Mais au moins, contrairement à la M1000RR, quand tu arrives, tu peux ranger ton casque, tes gants, et je pourrais enfin conduire une moto bien habillée, sans avoir peur de foutre en l'air mes chaussures, parce qu'en boîte auto, bah, c'est une boîte auto, donc t'as plus à passer les vitesses avec le sélecteur. Tu peux le faire si tu veux, tu te mets en mode palette, entre guillemets, comme sur une voiture, et tu passes au sélecteur, mais sinon la voiture fait tout automatiquement. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, bon tour de Franck. tout. On t'a remplacé les pneus, on t'a mis des Pirelli Scorpion Trail parce que c'est quand même la référence au niveau des pneus. Ouais. On a fait un gros travail sur les jantes, sur les étriers. C'est vrai que les jantes ont été peintes aussi en noir avec les rayons. J'ai voulu garder des jantes à rayons. Franck, il peut aussi poser des jantes forgées sur les GS, comme il y a sur la sienne d'ailleurs. Il peut te peindre la partie centrale de la jante d'une autre couleur. Moi, j'ai vraiment voulu un truc full black. Et si tu veux, voilà. Même, regarde, un petit détail dont on a oublié de parler. Protection de radiateur, ça c'est hyper important. Ça y est pas d'origine, ça c'est Franck qui les a mis, tu vois, elles sont très spéciales celles-ci. Et ça, si tu veux, ça va éviter que tu prennes des cailloux ou des trucs qui vont venir te fracasser tes radiateurs sur ta moto. On a reçu 2 beaux casques aussi. Ah oui. Il faudrait quand même qu'on montre les 2 beaux casques que j'ai. Ça m'a été offert. Donc voilà, quand c'est offert, il faut le dire. Un grand merci à ces 2 marques. C'est mes 2 casques très aberrants. Premièrement, j'ai reçu un intégral. Donc ça, c'est un intégral, si tu veux, assez aberrant, tu vois, avec des flaps ici. Donc ça, carrément, c'est pour les mecs sur le circuit, quand ils se baissent, le truc se baisse aussi et ça permet de poursuivre l'aérodynamique, tu vois. C'est ça. Non, franchement, c'est magnifique. Donc ça, c'est Shark. Shark full carbone. Full carbone, tu vois, tout anodisé comme ça, c'est magnifique. Et ils m'ont fait le même en jet. Donc j'ai l'intégrale et j'ai le jet, parce que forcément, bah, qui dit GS dit aussi casque jet en ville, etc. Donc c'est du carbone, c'est très beau. Un grand merci à Shark, parce que du coup, j'ai mes 2 casques. Et ça, c'est un petit cadeau qu'ils m'ont fait, qui franchement me fait plaisir, parce que le casque, c'est un élément de sécurité ultra important à la famille, à ne surtout pas négliger. Il y a aussi un truc qui est très important sur cette moto dont on a oublié de vous parler avec Franck. En fait, si tu veux, il y a une aide. Alors bon, moi, j'en ai pas spécialement besoin. Quand tu la mets en fait sur la béquille centrale, elle se lève. Regarde, là, je vais enlever la béquille. Elle va se redescendre. Et dès que tu vas vouloir mettre la béquille centrale, regarde là, elle est en train de baisser. Donc ça, c'est pour que tu puisses monter dessus. Et là, regarde. Elle se met en position pour que ça soit plus facile pour toi de la monter. Et du coup, tu la poses sur la béquille beaucoup plus facilement qu'une GS qui a pas cette option-là. Deuxièmement, quand tu montes dessus, moi je monte dessus comme un Tarhan, frérot. Quand tu montes dessus, donc tu vois, la moto est en position basse, comme tu peux le constater. Mais moi, je l'ai réglé pour que dès que je l'allume, elle monte. Alors regarde. Tu vois, elle monte. Voilà. Ensuite, viens un peu, Charles. Le fonctionnement de la boîte automatique, tu appuies sur le frein, tu passes la première en bas, là tu es en première, tu te mets en mode drive, donc tu appuies là, là tu as un D, et là tu es en première, tu n'as plus d'embrayage et tu pars comme un scooter. Alors, tu vois, ça veut dire ça embraye directement. Donc ça, on va vous en parler tout de suite dans la conduite de la moto, parce qu'on part maintenant conduire la moto. Enfin, c'est un autre jour, hein, pour pas vous mentir. On va s'équiper, veste comme d'habitude, gants très important, casque, un équipement quand même au minimum pour être en sécurité. Et on va aller tester cette boîte automatique. J'ai fait un bug, erreur 404, frérot. Non mais on va aller essayer cette boîte automatique du coup avec Franck. Allez. Donc on se retrouve sur la route, la famille.
Bon les amis, premier tour de roue avec la GS 1300 Adventure. Alors comme on a pu vous le dire au début de cette vidéo, c'est une boîte automatique, donc ça veut dire que je peux très bien conduire en fait sans utiliser la main gauche, il n'y a pas d'embrayage. Tu vas voir là quand on va s'arrêter au feu, c'est pour ça que je fais volontairement une petite partie de la vidéo en ville. Voilà, tu vois, je m'arrête, je débraye pas, regarde ma main là. Voilà. Et la moto reste en première si tu veux, toute seule, sans que ça soit débrayé. Et tu vas voir, dès que je vais remettre du gaz, la moto va redémarrer. C'est magique. On a l'impression de conduire un grand T-Max à vitesse, frérot. C'est un agrément de conduite en ville de psychopathe. Regarde, là je redémarre, regarde. Voilà, j'ai juste mis un peu de gaz, j'ai redémarré tranquillement. En ville d'habitude, tu vois, voilà, regarde, là tu vas voir, voilà, ça passe les vitesses tout seul. Donc c'est une moto de vrai flemmard, mais ça t'offre un agrément de conduite en ville qui est spectaculaire, frérot. Parce que du coup, t'as pas à débrayer, passer la vitesse, te remettre en point mort, passer en neutre. Et c'est pour ça qu'on fait une petite partie de vidéo dans Monaco. On est bien, tu vois, regarde. Encore une fois, je débraye pas. Voilà, la moto gère toute seule, tu redémarres. Voilà, tranquillement. Donc ça franchement c'est le top, c'est un kiff de fou. Alors je crois que le nom de cette boîte de vitesse c'est ASA, ASA ou quelque chose comme ça. Et si tu veux c'est une option qui vaut 900 € et qui te permet de plus avoir de levier d'embrayage à gauche et du coup de plus avoir à gérer tout ce qui est rapport, etc. Alors tu as quand même un sélecteur au pied et tu peux passer en mode palette au volant entre guillemets. Donc c'est palette au pied du coup. Ça veut dire que tu pourras gérer toi-même tes vitesses mais sans avoir à débrayer non plus. Donc tu vois c'est cool. Hop, petit interfile frérot, on fait attention. Mais le fait de pas gérer l'embrayage, c'est un agrément de fou, tu vois. Donc tu vois là, tu débrayes pas, c'est un kiff. Alors ça fait un peu bizarre, hein, parce qu'en moto, tu as toujours l'habitude d'avoir l'embrayage, de gérer toi-même avec le pied. Là, faut prendre le coup, surtout que la moto passe les rapports elle-même. Donc des fois, ça peut un peu surprendre quand t'as pas l'habitude. Mais quand tu commences à conduire cette moto, à prendre l'habitude, tu sais à peu près à quel moment elle va passer les rapports. Ça s'apprend, c'est un nouveau genre de conduite, mais c'est super agréable en ville. Et tu vas voir, c'est pas pour autant... C'est pas pour autant que quand tu sors de Monaco et que tu as envie d'arsouiller un peu, tu peux pas, parce que tu passes au sélecteur au pied et tu peux envoyer comme un halouf, frérot. D'ailleurs, tu vas voir hein, l'échappement Accra là, la ligne complète, ça fait encore plus de bruit que sur les 1250, frérot. Les 1250 à côté, ça faisait aucun bruit. Alors après, pour l'interfile, une Adventure, c'est toujours un peu gros. Là, tu vois, ça passe juste, c'est très serré, mais ça passe quand même. Bon, faut faire attention quand même, hein, parce que je sais pas si tu vois là, t'as ça. Et ça, à mon avis, c'est un arracheur de portières, frérot. C'est un crime contre les portières, ce truc. Merci. On remercie toujours les jeunes automobilistes qui facilitent le passage. Ça fait plaisir. Donc voilà, c'est sympa d'avoir une petite partie en ville dans Monaco. Ensuite, on va commencer à sortir, prendre les tunnels et faire crier un peu l'échappement Accra. Et tu vas voir que ça, il sait faire. Hein. Crier, il sait crier. Hein. Là, encore une fois, au feu, pas besoin de débrayer. Aucun point mort à trouver ou point G, frérot. Là, c'est un vrai kiff. Les gens, ils me voient parler seul sur la moto. Là, le gars devant, il me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il a, ce grand fou? Il est en train de parler à sa bécane, frérot. Et là, regarde, ça redémarre. Tu débrayes pas. T'accélères comme un scooter. Et ça part. C'est quand même une moto de flemmard, hein, mais c'est bon. Et quand on a marre, tu appuies sur le petit bouton là, et tu passes de automatique à manuel, tu vois, avec le sélecteur au pied, sans avoir à embrayer ou débrayer. Donc ça veut dire que c'est un genre de shifter, regarde. Tu vois. Voilà. Et quand tu descends, c'est vraiment comme des palettes au volant en fait. Hein. C'est plus du tout un sélecteur manuel, c'est des palettes au volant. Alors là on arrive dans les tunnels. C'est là que Akrapovic rentre en jeu, frérot. Avec le bon vieux Franck à côté. Sur sa 1300 modifiée à mort. Tu vas voir dans le tunnel d'après comme ça pète. C'est violent. La moto de cochon. Voilà, tu vas voir. On baisse la visière. Tu vas entendre le Accra, mon ami, comment ça chante. C'est mortel. Tu vois là, j'ai passé les vitesses au pied. C'est quand même violent. Hein. T'as le Accra, il hurle, frérot. C'est incroyable. Donc là, tu vois, on était en mode séquentiel. Palette au pied. Mais il fait un bruit. Ah, c'est impressionnant, le bordel que ça fait.
C'est impressionnant. Ça a 145 chevaux. Et tu vas voir, quand tu as besoin de puissance et que tu es en 6, bah, si tu veux, la moto va tomber 2, 3, 4 rapports d'un coup pour que tu reviennes sur un rapport plus approprié pour avoir la gouache, comme on dit. Là, tu vas voir, on va te faire un petit départ au feu rouge, un peu tuning. Tu vas voir, ça embraye direct. Il n'y a vraiment pas de délai en fait. Regarde. C'est impressionnant. Alors vraiment, suivant le mode dans lequel tu es, la moto va passer les rapports plus ou moins tard. Si tu es en mode dynamique, bah, elle va monter beaucoup plus dans les tours pour que tu puisses avoir une conduite dynamique. Si tu es en mode confort, elle va monter les rapports très rapidement et tu seras toujours bas dans les tours pour avoir une conduite plus confortable en fait. Et tu vois là par exemple, si j'ai besoin de puissance, tu vois, elle tombe à rapport toute seule. Bah, c'est quand même un sacré kiff, hein. Putain, je vous jure la famille, c'est un vrai kiff à conduire de cette manière là en fait. T'as un peu moins le plaisir de l'embrayage, qu'avec l'embrayage forcément tu pouvais faire un peu plus le con. Après on n'est pas sur la route pour faire les cons, j'ai envie de te dire. On est sur la route pour se déplacer en sécurité. Et on peut quand même avoir du plaisir si on garde le côté passage de vitesse au pied, frérot. Le Accra, il est... Oh, les passages au shifter, c'est des coups de fusil. Regarde. Quand tu passes les rapports, ça pète à mort, putain. Là, je passe en boîte méca. Freinage. Tu vois, tu peux freiner bien comme il faut. Là, attention, il y avait une petite flaque par terre. Je sais pas ce que c'était. Et là, tu remets... C'est un kiff, hein. Ça se conduit tout seul. Oh, le Accra, comment il pète, putain, c'est la folie, frérot. Le sélecteur au pied est hyper rapide. Ah là là. Regarde le cadre de la moto. Tu peux pencher bien comme il faut. Tu vois, tu te penches. Tu prends de l'angle. Impressionnant. Le Accra, il hurle à la mort, le Accra. Et là tu vois, tu arrives en ville, tu repasses en boîte auto et t'as plus à t'occuper des vitesses. Tu as même un régulateur, tu vois, qui gère aussi la distance entre toi et les autres. Donc c'est un régulateur adaptatif et couplé à la boîte automatique, si tu veux, ça te permet de presque rien faire en fait. Mais elle marche bien, hein. Putain, elle a le mort la moto. Ah, quelle moto! Parce que c'est quand même une grosse moto, tu vois. Et franchement, même pour une grosse moto, ça se déplace à mort, frère. Pourtant, j'ai le M1000RR. Alors, le M1000RR, ça n'a rien à voir. Mais là, tu as un confort que tu n'as pas avec le M1000, tu vois. C'est dingue. Ça se conduit tout seul, comme dans du beurre. Il y a le top case, la selle chauffante, les poignées chauffantes, la boîte auto. On est mieux qu'en classe S, frérot. Alors le seul truc qui manque un peu, bah, c'est en ville, tu vois, un petit coup d'embrayage, là tu peux plus, parce que tu vois, ça avance directement en fait. Tu peux plus débrayer, disons. Là tu vois, on ressort de ville, je passe en M. Je fais crier le Accra.
Putain, ça arrache, hein. Franchement, je suis impressionné par la puissance et le dynamisme en fait de cette moto. Voilà, faire gaffe dans les petits bosquets comme ça, des fois c'est un peu humide par terre. Ça claque, putain, le Accra il est énervé. Et là on repasse en boîte auto, tranquille. On va aller s'échouer à notre point de chute. T'as les amis, regardez quand même la moto de Franck. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même la plus belle 1300 qui existe. Avec l'échappement là qu'il a fait sous la selle comme ça. C'est incroyable. On est sorti là, on est allé rouler un peu avec ces deux jeunes motos. Bon, la mienne c'est vraiment le mastodonte de chez BMW. Mais voilà, j'espère que le son était bon en tout cas pendant la conduite. Dites-moi ce que vous pensez du look de la moto. Regardez, avec les éclairages Lone Rider à l'avant, moi je trouve que les Lone Rider c'est les plus beaux éclairages pour GS qui existent. Tous les accessoires BCD, notamment ces deux oreilles là qui changent beaucoup d'origine, et ça aussi, la selle que Franck m'a fait faire de chez son gars NMB qui est magnifique, super confortable. Et le top case derrière, on dirait un truc de survivaliste, frérot. En tout cas, la famille, voilà, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma jeune moto aberrante. Un grand merci à Franck, SSM Motorrad, et à Benjamin, By My Car, Moto Road. Benjamin pour la moto, tout simplement d'origine. Et Franck pour le travail magistral qui a été fait sur cette moto, qui était à la base moche à mourir et qui maintenant est devenu magnifique. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, la famille. À très vite pour une nouvelle vidéo.